Avec Isabelle Martinet, spécialiste de la consommation à Télématin, on va vous parler d'une initiative que l'on dit conso citoyenne. Ça veut dire que ça vous concerne tout simplement, quoi. Particulièrement intéressante. Pourquoi? Ça concerne les emballages. Oui. L'emballage, ça coûte cher, puis à la fin, ça pollue. C'est exactement ça. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de réduire la production de déchets. On parle beaucoup de gâchis alimentaires, mais en dehors du gâchis alimentaire, contre lequel il faut évidemment lutter aussi, eh bien, on a tous ces emballages, voire ces suremballages, qui produisent énormément de déchets. Regardez le nombre de fois que l'on descend sa poubelle par semaine et comparé avec il y a 10 ou 20 ans. Et vous aurez tout de suite compris l'intérêt de cette opération test. Alors, le vrac, on connaît déjà pour tout ce qui est riz, pâtes, fruits secs, éléments secs qui se conservent et qui, a priori, ne nécessitent pas d'emballage. Là, c'est tout à fait différent. C'est du vrac total, c'est-à-dire c'est la suppression totale de tout ce qui est emballage. Qu'est-ce que ça veut dire pour le consommateur? Que vous vous rendez sur place, dans ce magasin, avec votre contenant, pour l'huile, pour le miel, pour le yaourt, pour la lessive. Il est en verre. Ah. Il est évidemment propre, parce que là, le distributeur ne peut pas prendre la responsabilité de l'emballage. Et si vous n'en avez pas, eh bien, vous avez la possibilité d'en acheter sur place. C'est une opération test qui a été mise en place par une enseigne de distribution bio, avec un magasin pilote. Et dans ce magasin, depuis quelques semaines, et pour quelques semaines, on va tester les réactions des consommateurs, parce qu'évidemment, ça ne peut fonctionner que si le consommateur joue le jeu. Comment ça se passe sur place? Regardez. Le concept d'un magasin 100% bio, 100% vrac et 100% sans emballage, c'est de proposer des produits qui ne donneront pas l'occasion de mettre des emballages à la poubelle à la fin de la journée. Les fruits et légumes, on les pèse et on les met dans un sac en coton et on les emmène comme ça. Donc ça, c'est simple, c'est facile, c'est pas le rayon qui pose le plus de problèmes. Les produits à la coupe, fromage à la coupe, jambon, sont vendus en tranches et emballés dans un papier alimentaire nécessaire. Il y a encore une feuille de papier. La traçabilité des produits, comme le jambon, le fromage à la coupe, est assurée par l'étiquetage des produits à l'arrivée. Et pour le magasin, la pesée en balance assure la traçabilité pour le consommateur. Les clients viennent faire les courses avec leur propre contenant, ou alors le magasin propose des contenants et on n'a pas d'emballage jeté au retour à la maison avec les courses, puisque les emballages sont réutilisés un grand nombre de fois à chaque fois qu'on vient faire les courses. Les limites du concept, c'est l'engagement du consommateur dans la démarche. C'est-à-dire qu'il a des contenants avec lesquels il est parti à la maison faire les courses. Quand il revient, il a évidemment des contenants propres. Par exemple, s'il vient prendre du yaourt en vrac, il va revenir avec son pot en verre qu'il aura préalablement nettoyé. Si toutefois c'est une limite pour moi, c'est un engagement dans la démarche. Ce qui me paraît plus évident c'est le vrac. Donc c'est vrai que chez nous on a quand même pas mal de petites boîtes qu'on n'utilise pas forcément. Donc oui, pour tout ce qui est riz, graines, légumineuses, pourquoi pas. Après le yaourt, c'est vrai qu'on y pense moins, mais pourquoi pas. Cette opération pilote et cette opération test peut gagner l'ensemble de l'enseigne selon les conclusions qu'on en tirera après les 2 mois d'essai. La réceptivité des consommateurs nous éclairera sur la pertinence de développer le modèle dans les centres-villes. Moi, mon intuition, c'est que le modèle se déploiera parce que les consommateurs sont prêts à cette démarche et à ce mode de distribution. Première conclusion, Alors, encourageante ou pas? Absolument. Il a certainement raison, le consommateur est sans doute prêt, puisque les premières réactions sont positives. C'est-à-dire, les consommateurs considèrent qu'effectivement, c'est un coup à prendre, qu'effectivement, c'est pas évident, qu'effectivement, c'est valable pour une supérette de proximité, parce que quand vous rentrez chez vous le soir, vous passez devant le magasin et que vous n'avez pas vos contenants, vous ne pouvez pas faire vos courses. Mais dans la mesure où c'est proche de chez vous, le consommateur est d'accord et il se rend compte effectivement qu'il descend sa poubelle moins souvent. Donc il y trouve aussi un avantage à ce niveau-là. Et comme c'est en vrac, pour du bio, c'est moins cher. Ça aussi, c'est un argument parce que les emballages, ça coûte. Et cet endroit est plutôt joli. Et cet endroit est plutôt joli. Alors, il n'y a pas énormément de références, mais si c'est amené à se développer, je pense qu'on aura des petites supérettes de quartier dans ce style, avec juste comme emballage des sacs en papier pour les fruits, légumes, le vrac, et la feuille de papier alimentaire pour le fromage, la charcuterie. Pour l'instant, l'expérience va durer... C'est une expérience pour 2 mois. 2 mois, d'accord. Et ensuite, on verra. D'accord.